les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les Gémeaux. J'avais commencé ma vidéo et puis quelqu'un m'a appelé. La vidéo s'est coupée. Je suis vraiment très fâchée. C'est pas grave, je recommence. Coucou les amis. Bienvenue sur ma vidéo, whatever. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que voilà, si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Ça peut résonner avec vous, ça peut résonner du côté de votre partenaire. Donc on va faire la lecture des Gémeaux pour le mois de décembre. Égard à la personne qui m'appelle encore. En tout cas, voyons voir ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Je ne sais pas si c'est moi ou bien si c'est vous, mais il y a quelqu'un qui a faim. Moi, je suis fou aussi. Ok, les Gémeaux, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où vous avez affaire à une personne qui est peut-être plus jeune que vous, ok? C'est une personne qui est vraiment plus jeune que vous, une personne qui a l'air vraiment très innocente et c'est quelque chose que vous avez remarqué. Peut-être que vous avez remarqué le cœur de la personne pour vous. Voilà, la personne est jeune, la personne est innocente, la personne a un cœur pur. C'est une personne peut-être qui aime exprimer ce qu'elle ressent, mais qui ne cache pas réellement son envie peut-être d'être avec vous, ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que c'est une personne qui vient juste de commencer une carrière. Et la carrière vient juste de commencer pour la personne, mais c'est une carrière qui est vraiment très prometteuse. Prometteuse, est-ce que c'est français? Moi, je sais pas. C'est une carrière qui est vraiment très prometteuse, whatever. Et cette personne-là, vraiment, vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cette personne, etc. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes sûrement vraiment amoureux de cette personne-là. Si cette personne n'est pas plus jeune que vous, c'est que la personne est plus vieille que vous, whatever même. Je capte ici la personne qui est jeune, ok? Voilà, il est question que voilà, peut-être que vous êtes séparés de cette personne à partir d'un certain moment, peut-être parce que vous avez trouvé que la personne est trop jeune, vous vous êtes dit que ok, la personne est trop jeune, donc je ne pense pas que j'ai envie d'être avec elle, je te trouve trop jeune, donc je ne sais pas si il faudrait que toi et moi nous soyons dans une relation, ok? Mais aujourd'hui, après qu'il y ait eu séparation entre vous et cette personne-là, vous vous rendez compte jour après jour que vous avez réellement des sentiments pour elle, du genre merde, je ne savais pas que elle allait me manquer comme ça, je ne savais pas qu'il allait me manquer comme ça. Plus tu n'es pas près de moi, plus tu es loin de moi, plus je me rends compte que je t'aime, plus je me rends compte que j'ai envie d'être avec toi. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que cette personne-là vous rappelle vos moments de jeunesse. Peut-être que cette personne-là vous rappelle peut-être peut-être que cette personne-là vous rappelle une époque que vous avez déjà vécue dans le passé, alright? Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé, vous avez déjà été avec une personne et que, bon, la personne n'est plus... J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa femme ou son mari, je ne sais pas, pendant un certain temps. Et aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune et cette personne-là vous rappelle les bons moments que vous aviez eu avec cette personne-là dans le passé, ok? Genre, si vous étiez par exemple déjà marié avec un partenaire et que votre partenaire est, désolé du terme, décédé, vous avez rencontré une nouvelle personne ici. Cette personne, comme je l'ai dit, est déjà plus jeune et cette personne-là vous rappelle réellement votre amour passé. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être après la perte de votre femme ou bien de votre mari, vous avez décidé de ne plus vous remarier. Vous vous êtes dit que vous n'allez plus jamais vous remarier, etc. Mais vous n'auriez jamais cru que vous allez tomber amoureux d'une personne aussi jeune, d'une nouvelle personne qui vient apporter beaucoup de passion dans votre vie, alright? Pour ceux qui se seraient séparés de cet amour, de cet amour véritable que cette personne vous a emmené dans votre vie, j'ai l'impression ici que vous rendez compte que vous êtes devenu addicted à cet amour-là. Addict, ça veut dire quoi? Que vous êtes devenu accro à cet amour-là, que vous êtes devenu
vraiment, vraiment accro, vous avez l'impression que vous avez mal fait de vous séparer de cette personne-là. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'envoyer un message à quelqu'un, qui a envie de tenter sa chance, qui se dit que peut-être que ça ne coûte rien si j'essaye de me mettre avec elle, peut-être que ça ne coûte rien si j'essaie de lui exprimer réellement mes sentiments, de lui dire réellement ce que je ressens pour elle, ok? On a quelqu'un ici qui a envie de prendre les choses doucement, de laisser une situation se développer de façon naturelle afin de pouvoir exprimer la passion qu'il a envers son partenaire, ok? On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire d'erreurs, qui n'a pas envie de répéter peut-être les mêmes erreurs du passé. Il y a sûrement aussi, pour une autre partie d'entre vous, sûrement que vous avez été dans une relation aussi dans le passé où vous étiez vraiment amoureux d'une personne et puis vous ne vous attendiez sûrement pas à une séparation, mais il y a une séparation qui s'est passée et vous avez l'impression d'avoir été dupé, vous avez l'impression d'avoir été stupide, d'être tombé amoureux rapidement d'une personne au point où vous êtes peut-être marié à cette personne, vous avez perdu vos finances, quelque chose comme ça, ok? Et aujourd'hui, vous avez une personne qui est vraiment très jeune, qui vient d'arriver dans votre vie et vous vous demandez si cette personne-là peut-être n'est pas avec vous, peut-être à cause de votre argent, ou bien vous vous demandez si cette personne-là n'est pas avec vous, pour vous détruire, whatever. Mais à la fin de la journée, vous vous rendez compte que voilà, vous êtes déjà dans les filets, vous êtes déjà amoureux et que vous n'arrivez pas à enlever cette personne-là de votre tête, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails dans un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more detail on this reading for my Gemini for the month of December 2018. Thank you so much. Okay. So, il y a quelqu'un ici qui essaye donc de planifier une situation. Ça, c'est vous, ça, c'est votre partenaire. Il y a quelqu'un ici qui a envie de planifier une situation, qui essaye peut-être même de voir comment faire peut-être pour protéger son argent. On a peut-être quelqu'un qui essaye de demander de l'aide à des amis afin de savoir peut-être comment faire un papier légal pour que son partenaire qui est jeune signe afin de pouvoir protéger son argent. On a quelqu'un ici qui a envie d'exprimer son amour à son partenaire, mais qui n'a pas aussi envie de perdre ses finances, alright? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas une affaire de finances, on a quelqu'un ici qui a envie de tout faire pour récupérer une personne, qui a envie de tout faire pour récupérer son partenaire, qui essaye de planifier, planifier peut-être une sortie, planifier peut-être quelque chose, comment faire pour mettre de la valeur dans une situation, pour recommencer à être dans une relation avec quelqu'un, alright? On a quelqu'un ici qui a envie de faire des efforts dans une relation. Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais il y a une personne ici qui a envie de faire des efforts dans une relation, qui a peut-être envie même de dépenser sur son partenaire qui est jeune ici pour exprimer son amour à son partenaire, alright? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être que vous avez envie de commencer déjà à planifier, faire des plans peut-être pour économiser de l'argent parce que vous avez envie d'avoir des enfants et vous vous dites que ok, si je ne suis puisque ma relation passée ne s'est pas passée comme prévu, que je n'ai pas d'enfants et qu'il y a cette jeune personne-là qui est venue dans ma vie, peut-être que je vais pouvoir avoir des enfants désormais. Donc on a quelqu'un qui essaye de planifier ici pour la venue d'un enfant, pour la venue d'un bébé, quelque chose comme ça, ok? Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. Il y a une personne ici qui se sent vraiment heureux. On a une personne ici qui se dit que voilà, tu es tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Il y a quelqu'un ici vraiment qui peut-être n'avait pas été heureux pendant un long moment, qui n'avait pas été heureux. C'est-à-dire que si la personne avait été heureuse, c'était vraiment peut-être dans le passé, quand la personne était mariée dans le passé, ou même quand la personne était fiancée dans le passé, etc. Et vous savez que la personne n'est plus fiancée, alright? Et la nouvelle venue de cette nouvelle personne-là dans sa vie lui rappelle les bonnes choses, lui donne les bonnes est-ce que ça se dit ça? Les bons souvenirs. Lui donne les bons souvenirs
les bons souvenirs du passé, etc. Donc, on a quelqu'un ici qui a envie de tenter sa chance. On a peut-être même quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui essaie de savoir comment faire pour arranger une situation, ok? Qui essaie de rester courageux. S'il y a une situation ici qui prend beaucoup de temps avant de se développer, on a une personne ici qui voudrait, comment dire, garder le courage. Garder le courage face à la lenteur d'une situation pour essayer de développer une situation avec son nouveau partenaire ici, alright? Vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est taureau, capricorne, vierge, scorpion, bélier, sagittaire, lion, ok? On a quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de dire à son partenaire ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui a envie de dire à son partenaire, écoute, je t'aime, j'ai toujours voulu être avec toi. On a quelqu'un qui a vraiment envie de venir dans la vie de son partenaire et dire à son partenaire réellement ce qu'il ressent pour lui, alright? Mais il ne sait pas réellement comment faire pour dire ça à son partenaire parce qu'il a peur que peut-être son partenaire fuit vis-à-vis de la passion qu'il essaye d'emmener dans la vie de cette personne, surtout si la personne est jeune, etc. Ok? Donc voilà les Gémeaux, j'ai déjà dit à qui vous devez avoir affaire et je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Je vais utiliser un autre deck pour avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Bisous et bye bye.